Avant d'ouvrir un trade sur n'importe quel niveau, que vous travaillez un order block, une imbalance, un support, une résistance, un Fibonacci, vous devez avoir une confirmation. Sinon, votre niveau peut être 5 étoiles. Vous pouvez avoir le plus beau des order blocks que vous avez identifié avec une imbalance, pas de prise de liquidité, vraiment 5 étoiles. Et pourtant, vous allez quand même vous faire sortir du marché. C'est ce que j'ai compris il y a 4 ans, lorsque j'ai commencé à travailler tous ces concepts ICT-SMC. C'était que j'avais beau identifier la meilleure zone, si j'ajoutais pas cette dernière confirmation, je me faisais quand même sortir. Dans cette vidéo, on va voir les 3 meilleures confirmations. Les 3 meilleures confirmations que vous pouvez ajouter à votre trading, qui vont vous permettre pas de gagner beaucoup plus d'argent, mais qui vont vous permettre d'exploser votre win rate et d'éviter les stop loss bets comme celui-ci. Alors, restez bien jusqu'au bout parce que vraiment ce que je vais vous dévoiler vaut plusieurs milliers d'euros. Je vais vous donner moi les confirmations que j'utilise sur les marchés tous les jours et j'estime que ces 3 confirmations d'entrée sur l'année 2025 m'ont permis d'économiser plus de 50 000 euros de potentielles pertes sur le marché. Alors bienvenue à vous dans cette vidéo et on va attaquer par la confirmation la plus simple et on ira jusqu'à la plus compliquée mais aussi la plus rentable. En commençant par la première, l'angle band. L'angle band, c'est cette grosse bougie que vous pouvez voir ici sur un niveau. Je vais simplement ouvrir un graphique et je vais vous montrer ce qu'on souhaite lorsqu'on travaille quelque chose. Donc, on n'a qu'à dire qu'on a une structure de marché qui nous fait ça, avec juste ici un futur support qu'on a envie de travailler. Eh bien, au lieu de rentrer en achat, comme n'importe qui pourrait le faire directement ici, et c'est d'ailleurs aussi pourquoi je ne prends jamais dans le limite, on va attendre une réaction sur ce niveau. En fait, je veux surtout pas que le marché, lorsqu'il va se diriger vers ce niveau, vienne nous faire quelque chose comme ça. Une sorte de grosse bougie rouge qui est en train de défoncer le niveau. Ça montre quoi? Ça montre qu'on n'a aucun momentum. Ça montre qu'il se passe rien du tout et qu'il n'y a pas d'autres acheteurs avec nous. Par contre, ce qu'on veut, c'est ça. Premièrement, que le marché tienne et qu'on arrive à faire une belle bougie qui clôture au-dessus de ce niveau et qui vienne englober la précédente. Si il se passe ça, et ben là, ça veut dire qu'on a du momentum. Ces bougies, c'est hyper puissant. Moi, personnellement, je ne traite pas les patterns avec les bougies, je traite pas la bougie marteau, etc. Par contre, dès que ça arrive sur un niveau, je surveille ces bougies. Partez du fait que quand vous regardez un corps sur le marché, ça montre la puissance du mouvement. Plus le corps est gros, plus ça veut dire que le mouvement est puissant. Donc quand on arrive sur votre niveau, ce qu'on veut, c'est un gros corps dans le sens de votre trade et une bougie qui montre bien que c'est en train de supporter. Alors je vais essayer rapidement de vous trouver un exemple. On est ici sur le gold et on peut voir que j'ai juste là un order block qui me paraît super intéressant. On sait qu'il a réagi ici, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en replay et se mettre sur du 2 minutes ou du 1 minute pour voir ce qui se passe. Donc, j'ai ce niveau que je veux travailler. Je ne vais pas rentrer en achat directement. Je veux attendre une réaction. On va laisser simplement patienter que le cours arrive sur ce niveau. Et des fois, vous allez voir, vous n'allez pas avoir un très bon point d'entrée. Vous allez rentrer peut-être 5, 10 pips après. Mais finalement, on s'en fiche. Parce que même si le point d'entrée est mauvais, normalement, si vous faites vos maths, vous allez voir que cette petite différence que vous avez sur le point d'entrée, vous le récupérez largement pour le stop loss que vous seriez pris si vous n'aviez pas attendu cette englobante. Le prix revient, et là, ce qu'on voit déjà, ça fait peur. Grosse bougie baissière qui clôture dans mon niveau. On revient sur les 50%, sur ce bloc 2 minutes. C'est maintenant ou jamais que le marché doit tenir. On va voir ce qui se passe sur la prochaine clôture. On patiente, et bingo, c'est exactement ce qu'on souhaite. Grosse réaction haussière, englobante. On va chercher le bas de la bougie, le haut de la bougie. Ça, c'est un signal d'achat. On voit que ce niveau est en train de tenir. Et par exemple, si je décide de rentrer ici, j'ai quoi? J'ai seulement une différence de 30 pips sur le marché. 30 pips pour un potentiel mouvement qui peut me rapporter 100 voire 200. Donc effectivement, ça c'est un trade que je peux prendre. On rentre ici, stop loss sur le plus bas, et on va voir tranquillement ce que le prix fait. Pour le moment, on revient travailler la zone, ça explose comme ce qu'on cherchait, et je pense qu'on va venir chercher le take profit, c'est parfait. On a une autre réaction, on a une autre englobante, là on peut rentrer. Si je retourne sur mon 5 minutes, je vais essayer de vous trouver un contre-exemple, histoire que vous compreniez pourquoi c'est si important, et pourquoi vous devez y faire attention. Bah voilà, c'est parfait. Ici, on est contre-tendance. Donc c'est pas un bloc qui est 5 étoiles. On n'a qu'à dire que vous voulez travailler ici en vente ce niveau. Vous rentrez en vente, ici, aucune clôture, aucune englobante, aucune confirmation que le cours va chuter. Et bien simplement, qu'est-ce que vient faire le prix? On vient exploser le bloc pour redescendre. Si vous aviez attendu une clôture, si vous avez attendu une réaction baissière, et bien là, vous auriez pu ouvrir un trade. Notamment ici, qu'est-ce que je peux voir? Bougie baissière, et c'est que à partir de ce moment-là que le marché descend. Donc ça, c'était la première confirmation, la confirmation que je vais utiliser en période de grosse volatilité, vraiment quand j'ai pas d'autre choix. La deuxième confirmation que je trouve encore plus puissante, c'est simplement qu'on vienne casser un support et une résistance. Quand je dis casser un support et une résistance, c'est pas ce que vous croyez. C'est pas un support ou une résistance, 3 touches, 4 touches comme ce qu'on apprend avec les retail. C'est un support institutionnel ou une résistance institutionnelle. Donc là, je vous ai fait un petit schéma et on peut voir qu'on est sur un marché haussier. Marché qui nous fait des points hauts qui sont toujours plus hauts. Et j'ai ici un order block haussier que
je veux travailler à peu près dans le même scénario que l'englobante. Je vois que juste en haut, j'ai une résistance. Cette résistance, c'est quoi? C'est peut-être un petit order block, c'est peut-être une petite imbalance, c'est peut-être un breaker block, quelque chose qui pourrait freiner la potentielle hausse qu'on aurait sur le marché. Ce que je veux et ce que je vais attendre, c'est qu'on vienne casser cette résistance. Parce que si cette résistance vient être cassée, ça veut dire que les institutionnels qui sont à l'achat sont beaucoup plus forts que ceux qui sont à la vente. J'ai trouvé un magnifique exemple sur le GBP USD pour vraiment que vous compreniez ce que j'ai envie de dire. Donc ici, j'ai le futur support, le futur bloc que j'ai envie de travailler. J'attends une réaction sur ce niveau. Comme d'habitude, les confirmations d'entrée, on va les travailler sur une intervalle de temps beaucoup plus petite. Sinon, on serait beaucoup trop imprécis. Et je vais mettre sur du 5 minutes ou du 10 minutes, donc pour voir une réaction. Le marché est en train de corriger, on arrive tout simplement sur mon order block, boum, et c'est parfait. Donc là, on vient le toucher, et regardez, on a déjà une première bougie haussière. Ça pourrait être une indication. Qu'est-ce que je vois juste ici? Je peux voir que j'ai tout simplement un order block baissier. Ici, j'ai une résistance. Je sais que le marché, habituellement, devrait tenir et devrait faire des plus bas. Et bien, ce que je vais attendre, c'est que je ne vais pas prendre le risque de rentrer maintenant. Je ne vais pas prendre le risque d'ouvrir un trade et de me dire, bon, peut-être que cet order block va tenir, peut-être qu'il ne va pas tenir, et laisser ça au hasard. Mais non, pourquoi se précipiter? Pourquoi se précipiter à attendre que ce niveau tienne ou tienne pas? Non, ce que je vais faire, c'est simplement, je vais patienter. Et je vais patienter une cassure, qu'on vienne clôturer au-dessus de ce niveau. On va voir ce que le prix fait. Ok, pour le moment, vous avez vu, je crois qu'on est venu mécher sûrement en futur. On revient dessus. Est-ce qu'il va réagir? Autre bougie que j'attends. Il est en train de réagir pour le moment. Est-ce que le prix va aller plus bas? J'en ai aucune idée. Pour le moment, on fait rien. On reste spectateur. On patiente. C'est en train de bien réagir. Donc vous avez vu là, par exemple, si je serais rentré sur le trade, quel cas de figure j'aurais pu avoir? Premièrement, stop loss touché. Pourquoi? Parce que j'ai mis mon stop loss sur le 50% ou sur ce plus bas. Avec le spread, je vous garantis que vous serez sorti du trade. Ou alors j'ai mis un stop loss encore plus bas, mais finalement je me retrouve avec du drawdown et avec une position que j'ai ouvert, ouais, donc là c'est 12h30 et que j'ai toujours à 13h30 avec moins 0,5%, moins 1% sur le trade. Donc c'est pas agréable. Faut pas avoir de drawdown. Plein de personnes vous disent, et moi je déteste le swing trading, pour ceux qui me connaissent, je fais que du scalping, vous disent, ouais, le swing trading c'est hyper bien, t'attends ta zone, t'as juste à patienter, tu peux rester là. Sauf que le drawdown, quand vous avez un trade qui est en négatif, quand vous vous retrouvez dans ce cas de figure où vous avez ici ouvert votre position à l'achat sur GBP USD et que pendant 1 heure, 2 heures, votre trade est en négatif, il y a votre cerveau qui va vous jouer des tours. Vous allez vouloir faire quoi? Vous allez vouloir fermer votre trade trop rapidement, résultat des courses, vous loupez l'opportunité si elle marche, ou alors vous allez vous dire, le marché est en train de descendre, je vais augmenter mon risque sur la prise de position. Augmentez votre risque, si vous faites stopper, au lieu de perdre 2, 3% comme ce qui était prévu, vous vous retrouvez à perdre 5, 10, voire même tout votre capital sur une prise de position. Je le sais, ça m'est déjà arrivé. Donc là, on attend notre confirmation d'entrée. On s'en fiche, pas grave si le marché vient exploser ce niveau, on n'est pas dans le trade, et si le marché pousse, on peut rentrer, pas de stress. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est que je peux pas le faire parce que je suis en replay ici, c'est simplement mettre une alarme sur la cassure. Comme ça, je peux couper mes écrans et patienter autre chose. On va voir ce que le prix fait, ça se trouve, on va pas tenir. Et vous avez vu, bougie englobante, on a l'air de casser l'order block, on n'est pas loin, on va attendre la prochaine clôture. Pour le moment, on n'a toujours pas clôture au-dessus. Et super, on clôture au-dessus de l'order block, ça veut dire qu'il a été cassé. Donc que cette résistance n'est plus valide. Et bien ici, on peut rentrer. Je rentre ici, stop loss sous ce plus bas qui est le vrai plus bas, et target le plus haut de marché. Regardez, finalement, juste à attendre cette confirmation d'entrée. Bon, ça demandait de la patience, c'est sûr, on n'est pas rentré direct sur le trade. Mais si on n'avait pas attendu, on serait rentré sur les 1.31177. Là, on est rentré sur les 1.31204. Ça veut dire qu'on a seulement 3 pips de différence, même pas, 2,5 pips de différence. Ça vaut le coup. Moi, je préfère perdre 2,5 pips et avoir un win rate qui est 30 fois plus élevé plutôt que essayer de gratter ça. On va voir ce que le prix fait. Et super, bon ben voilà, magnifique. Regardez-moi cette confirmation, je pense qu'il y avait une annonce économique et on vient chercher tout simplement le haut de marché. C'est un trade qui est 5 étoiles. C'est un trade qui est 5 étoiles. Alors, oui, ça fait pas rêver. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on montre sur Instagram où le trader vous montre qu'il a une position ici et qu'il a une entrée sniper. Ça arrive jamais. Ça arrive jamais ou ça arrive que sur Instagram. Ok? Le but, c'est pas faire des photos de ces trades. Le but, c'est gagner de l'argent. Ce trade, il vous fait gagner de l'argent. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande au marché. Et enfin, on passe à la dernière confirmation, le shosh. Celle-ci, honnêtement, je vous dis, ça me fait chier de vous la donner. Donc, mettez votre like. Sinon, je vous redonnerai plus d'astuces comme ça. Le shosh, c'est quoi? C'est simplement un changement de structure sur une petite intervalle de temps. J'ai ici mon marché qui est baissier. Donc, par exemple, cette baisse avec des points bas qui sont toujours de plus en plus bas. Et ce que je vais attendre, c'est un shosh, qu'on vienne liquider un plus haut. Et une fois que ce plus haut est liquidé, eh ben, on valide une structure haussière sur ces petits intervalles de temps, avec des points hauts qui sont toujours plus hauts. Et ici, on peut acheter. C'est ce qui se passe là, mais je vais vous faire un schéma pour vraiment que vous compreniez bien, parce que c'est vraiment trop fort. Ok, on reprend ce même niveau qu'on travaille, on n'a qu'à dire qu'on retravaille un achat.
On est là, par exemple, sur du 5 minutes. Donc là, cet intervalle de temps, 5 minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer ici sur la correction potentielle en cours. Cette correction, on va zoomer, on va se mettre sur du 1 minute. Et on va remarquer que sur cette correction, eh ben, on a une théorie de dos baissière. On a un marché qui fait des points bas qui sont toujours plus bas. Alors j'ai oublié de tracer le niveau qu'on veut travailler, on n'a qu'à dire que c'est ce niveau. Pour le moment, ici, on a toujours nos structures baissières. On a toujours nos points bas, toujours de plus en plus bas, nos points hauts qui sont eux aussi toujours de plus en plus bas, donc aucun changement. Marché continue de chuter. Pour le moment, on ne rentre pas. Et ce qu'on veut, c'est quelque chose comme ça. Ce qui s'est passé exactement ici. Vous avez vu, un point haut qui avait créé un point bas vient être liquidé. Là, c'est notre choche. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les structures de marché. Vraiment, j'ai fait une masterclass dessus qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est une confirmation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ici, la tendance que j'avais en 1 minute est passée de baissière à haussière. Et donc, que la force acheteuse est avec nous. Moi, je suis quelqu'un qui trade énormément en tendance. Lorsque je vois ça, je vois quoi? Je vois sur du 5 minutes, on est haussier. Si vous avez bien fait votre travail, sur votre 4 heures, vous êtes haussier. Et si vous avez très bien fait votre travail, sur du 1 heure, vous êtes haussier. Donc vous êtes haussier sur du 5 minutes, du 4 heures et du 1 heure. Vous arrivez sur un bloc et vous venez de repasser haussier sur du 1 minute, avec ici le change qui est présent. Vous avez 4 intervalles de temps qui vous disent d'acheter le marché, plus vous avez là votre order block. C'est-à-dire que vous avez 5 confirmations. Je vous dis, ce genre d'order block, ce genre de trade que vous prenez, c'est des trades qui ont 75-80% de win rate. C'est des trades qui m'ont rapporté des milliers d'euros. Je vais vous montrer un exemple. Et pour changer un petit peu, je vais vous prendre un marché baissier. Pourquoi c'est un marché baissier? C'est un marché qui fait des points bas, qui sont pour le moment toujours de plus en plus bas. Donc notre objectif, c'est tout simplement venir vendre. Je peux voir que j'ai juste là un order block bearish. Sur cet order block, je m'attends à une réaction baissière. Est-ce que c'est pour ça que je vais rentrer? Non. On risque un stop loss bet. On va donc attendre notre confirmation d'entrée. Je vais basculer sur du 1 minute et du 5 minutes et je vais tranquillement attendre que le marché revienne sur mon niveau. Pour le moment, comme vous le voyez, si je dézoome, on a nos structures haussières, hein. On a nos points hauts qui sont toujours plus hauts. Boum, 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 boum. Aucune confirmation de retournement. Super. Le marché finit par revenir dessus. Et ce qu'on veut maintenant, c'est notre choche. C'est grâce à ce point bas qu'on est venu faire ce point haut. Donc, c'est ces deux niveaux que je surveille. On va voir ce qui, le prix va descendre plus. Ok, on continue la hausse. Donc maintenant, avec cette cassure, c'est ce point bas qui a fait ce point haut. On patiente tranquillement. D'ailleurs, regardez ce qui se passe là. J'avais un order block haussier. Ok, j'avais cet order block qui était haussier. Je vais vous le mettre en bleu. Et qu'est-ce que vient faire le prix? Le prix vient l'exploser avec une bougie baissière. Ça, c'est un premier signe bearish. Quand votre support ne tient pas, ça veut dire que la résistance est plus forte. C'était la deuxième confirmation d'entrée. On va voir si on arrive à casser. Je veux vraiment attendre une cassure du plus bas. Boum, c'est ce qu'on vient faire. On vient casser. Ça, c'est une confirmation d'entrée. Ça, je peux rentrer ici. Stop loss. On n'est pas obligé d'avoir un stop loss de chirurgien. On peut juste mettre un stop loss ou sur le plus haut, ou même simplement ici. Bon, vu que je suis un scalper, moi j'ai plus tendance à les mettre en bas et venir chercher un bon 2 de risque reward facilement. C'est chirurgical. Regardez l'entrée qu'on arrive à avoir. Petite correction, et c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Pourquoi c'est magnifique? Pas parce qu'on a réussi à correctement identifier cet order block. Ça, c'est facile, tout le monde peut le faire. Oui, il a tenu. Mais parce qu'on a ajouté des confirmations. Et c'est ça qui est dur avec les confirmations d'entrée. C'est que vous devez ajouter le plus de concepts possible sans forcément vous perdre dans votre trading. Mais quand vous arrivez à ajouter ces concepts, à les imbriquer entre eux, là, vous devenez rentable et vous arrivez à faire des trades si incroyables que ça. Bref, les amis, j'espère que vous avez aimé cette grosse masterclass sur les confirmations d'entrée. Je vous les rappelle, le choche, attendre un retournement sur la théorie de dos, cassure d'un support ou d'une résistance. Si votre support est cassé, ça veut dire que le marché est baissier. Si votre résistance est cassée, ça veut dire que le marché va repartir à la hausse. Et enfin, la bougie englobante. Et je les ai classées de la moins forte à la plus forte. Pour moi, vraiment, le choche, c'est un truc que vous devez absolument maîtriser. Comme je vous ai dit, ça me fait chier de vous l'avoir donné ici gratuitement, mais c'est toujours un plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi votre meilleur pouce bleu pour la valeur qui est partagée. Si vous voulez venir trader avec moi en direct et voir tous les jours qu'est-ce que je fais sur le marché, cliquez sur le premier bouton juste en bas. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent trading. C'était Casper. Ciao, ciao.